Patrick Pelloux, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ouais. Vous avez pas mal publié. C'est la première fois qu'on se voit. Comme quoi, de livre en livre, on rencontre de nouveaux médias et des nouveaux lecteurs aussi, au fur et à mesure. Donc, on vous a lu. Vous publiez L'Instinct de vie aux éditions Le Cherche Midi. Et à plusieurs reprises, je me suis trompé. J'ai souvent appelé ce livre L'Instinct de survie. Est-ce que justement, il y a eu une réflexion là-dessus? Bah, il y a une réflexion. On sent bien quand on vous lit. Oui, il y a une réflexion parce que quelque part, il y a toujours cette notion, quand il y a la notion de vie, il y a la notion de survie. Donc, il y avait cette analyse et puis il a fallu sauver beaucoup de monde au moment des différents attentats, ce qui a été un peu le fil conducteur de ce livre, mais que j'ai pas voulu laisser simplement dans l'histoire des attentats, mais de l'élargir aux gens, et il y en a énormément qui sont victimes de psychotraumatismes, que ce soit d'accidents, de violences, de drames de la vie. Et avec mon expérience de médecin, l'analyse que j'ai eue, etc., c'est un regard un peu critique, et c'est un peu développer une méthode pour essayer d'aider des personnes qui vont pas très bien. C'est un livre effectivement avec un point de départ très intime sur un événement qu'on a tous vécu, même médiatiquement, ça fait partie de notre histoire, même si on n'a pas été touché comme vous. Ce livre, il est très intéressant parce que ça parle de toute la reconstruction, et on va y venir assez vite dans la deuxième partie de l'interview. Mais juste avant de parler de ça, je voulais vous demander, Patrick Pelloux, vous dites d'ailleurs que vous avez mis plus d'1 an avant de pouvoir vraiment écrire. Il fallait vraiment beaucoup de distance pour y parvenir. Oui, parce que, vous savez, l'activité d'écriture, c'est quelque chose qui est compliqué. Et il faut se concentrer, il faut avoir les idées, il faut les analyser. Écrire, c'est quelque chose de difficile. Donc il a fallu beaucoup de temps, après ce qui s'était passé et après les attentats, il a fallu beaucoup de temps pour digérer tout ça, puis l'analyser, et puis après réussir à l'écrire sur le papier. C'est pas simple. Et en fait, plus l'idée du livre s'est faite, et plus une analyse est arrivée, et ça a permis de construire cet essai, en fait. La distance a aidé. La distance, non, pas la distance. Ce qui a aidé, c'est la concentration. Ça a été un tout, en fait, de se dire que le livre en lui-même devait naître et devait se faire, et ça pouvait aider des gens, donc c'est pour ça que ça s'est fait. Alors le livre en lui-même est un objet bien construit, et il est court. Tout ce que vous proposez, tout ce que vous évoquez, c'est de manière concise. Vous vouliez aller à l'essentiel, pas vous encombrer de bavardage? C'est les choses les plus efficaces sont les plus courtes. Donc en fait, je voulais un ouvrage très court, de manière à ce que ça se lise facilement, et que ça soit pas de partir dans des grandes théories, ce qui est peut-être souhaitable, hein. Il y en a qui font des livres avec des grandes théories psychotraumatologiques, mais je voulais quelque chose de très efficace et de très rapide pour aider les victimes, et surtout ceux qui sont confrontés à des victimes de drames. Moi j'ai trouvé votre livre fort poignant, et justement vous allez vraiment droit au but, à l'essentiel. Voilà. Je crois qu'il arrive un moment, enfin, pour aider des gens, il faut être très efficace et très rapide, en fait. Alors dans l'Instinct de vie, vous parlez de plein de choses intéressantes. Ouais. Dans votre parcours, il a fallu aller à la conquête de la bienveillance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bienveillance, c'est un mot un peu à la mode, qu'on voit un petit peu partout et tout, mais qu'est-ce que ça veut dire, bienveillance? Il y a 2 mots qui se collent. Il y a le mot bien, donc c'est quand même des bonnes choses, quelque chose qui porte
la bonté, la gentillesse, hein, et puis la veillance, qui est quand même quelque chose en veille, qui permet d'affronter et d'anticiper des choses qui seraient pas bonnes, ou qui se risqueraient de se mettre mal à l'aise. Par exemple, pour ma part, pendant 1 an, je me suis largement éloigné des médias. Il y a des choses pour lesquelles les combats politiques, par exemple, c'est quelque chose qui ne m'intéresse plus, parce qu'on se prend des coups, et puis vous avez tout ce qui se passe sur le net qui parfois est très agressif. Donc en fait, c'est savoir se protéger, c'est-à-dire savoir ne pas s'exposer et ne pas se mettre en danger. Il y a des gens, malgré eux, qui peuvent vous confronter au mal, ou vous mettre dans une certaine désespérance. Il faut savoir les éviter. Il y a des cons qui, d'autre part, adorent vous faire chier et vous veulent du mal. Hein. Ouais. C'est une réalité. Il faut savoir les fuir. Et la bienveillance, pour moi, c'est quelque chose, c'est une des définitions d'une société sociale, moderne et contemporaine. C'est vraiment au sens large, c'est de faire quelque chose de bon pour les autres, pour qu'ils aillent mieux.